2, 3. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, mardi 23 janvier, bienvenue dans le 15 Info, voici les titres de l'actualité. J-157 avant le passage de la flamme olympique en Haute-Marne et le tout est déjà en ordre de marche. Le quartier de Libération de Bar-le-Duc découvre un nouveau projet de boulodrome, un investissement de presque 2 millions d'euros. Utiliser une courge en luminaire, c'est possible. En Haute-Marne, Jérôme cultive sa passion et sa nouvelle profession. Des étudiants bragards en BTS en immersion à Barcelone, 4 jours marquants dans le cadre d'un projet éducatif. Et ce lundi 22 janvier, plus de 150 personnes étaient réunies à l'hôtel du département de Chaumont pour une conférence visant à créer des collaborations entre tous les partenaires engagés autour du passage de la flamme olympique. Chacune des 7 villes traversées par la flamme a dévoilé son programme pour cette journée qui promet d'être festive et historique. De nombreux autres événements viendront également rythmer les prochains mois en amont du passage de la flamme afin de préparer à vivre pleinement l'aventure des Jeux. Cette soirée est également l'occasion pour le département de présenter son projet Label Team, sa nouvelle identité Terre de Sport et les 11 ambassadeurs de la team Haute-Marne. Écoutez le vice-président sport pour le département de la Haute-Marne, Mokhtar Khalal. Quand le président Lacroix a fait le pari d'accueillir la flamme olympique ici en Haute-Marne, c'était déjà scellé presque un pacte de confiance avec les 7 communes qui vont être traversées par cette flamme olympique, mais pas que, parce que l'idée c'est d'avoir tous les territoires, tous les bassins de vie autour de ces communes qui viennent aussi faire vivre la flamme olympique. Donc ce soir on va montrer tout le dynamisme du département avec elle bien sûr. On a aussi des sportifs, des bénévoles très engagés au quotidien et c'est eux qui font vivre le sport en Haute-Marne. On a aussi l'équipe des agents du département. Ça fait partie aussi de l'héritage. Sur l'ensemble du département, ils pratiquent du sport maintenant, ils font des activités artistiques et culturelles. Donc c'est ça aussi qu'on veut montrer. Aujourd'hui, le département est en pleine dynamique et c'est ça la fierté de cette soirée. C'est ensemble qu'on tire la Haute-Marne vers le haut. C'est pas une commune, le département seul. C'est vraiment un travail de partenariat essentiel. Les manifestations des agriculteurs en France continuent de prendre de l'ampleur. Ils protestent contre la hausse des taxes et des normes. En Haute-Marne notamment, le département montre également son engagement aux côtés de cette démarche en affichant son logo à l'envers sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Ces différentes manifestations des agriculteurs qui auront lieu dans la journée de demain, un petit peu partout en France. Pour nos départements, en Meuse, l'autoroute A4 sera notamment concernée par une manifestation. La Meuse, la Marne est encore en attente par rapport au syndicat d'exploitants agricoles qui appelle peut-être à bloquer demain. Nous en saurons plus dans la fin de cette soirée. Il était prévu dans le quartier Saint-Jean, mais ce sera finalement dans le quartier de la Libération que naîtra le nouveau boulodrome de Bar-le-Duc. Une visite de chantier se tenait hier avec la présence des partenaires publics, un projet de presque 2 millions d'euros. Gaël Bossu. Il faut encore un peu d'imagination pour visualiser les pistes, mais le chantier du nouveau boulodrome barisien n'a jamais été aussi proche de la fin. Annoncée initialement pour février, cette halle sportive de 900 mètres carrés devrait être inaugurée en avril prochain. Ce projet, situé au cœur du quartier de la Libération et estimé à 1,8 million d'euros, a été dessiné en lien avec des architectes de Bar-le-Duc. En plus de ces 16 pistes de jeu, le bâtiment sera composé d'un clubhouse, de vestiaires et d'espaces de rangement. Homologué pour les compétitions nationales, il sera le seul boulodrome de cette envergure de la région. Pas encore complètement sorti de terre, il fait déjà la fierté des élus. Il s'inscrit dans le cadre du quartier politique de la ville, puisque le quartier de la Libération est inscrit désormais dans la géographie de la politique de la ville avec la côte Sainte-Catherine. Ça permet d'offrir un nouvel équipement à la population, un équipement sportif, avec l'objectif de faire venir des compétiteurs régionaux et nationaux qui pourront ainsi utiliser l'hôtellerie, la restauration en ville, contribuer à une nouvelle dynamique touristique et sportive de la ville. En termes d'attractivité du territoire, ça permet d'équilibrer l'offre sportive sur Bar-le-Duc. Il n'y avait aucun équipement sportif sur le quartier de la Libération.
Maintenant, c'est chose faite, c'est plutôt une bonne chose. Avant, il faut savoir que la pétanque était pratiquée dans un hall qui était une véritable passoire thermique, qui avait plus de 60 ans. Voilà, ils vont pouvoir pratiquer justement cette compétition et puis ce sport dans les meilleures conditions. En France, il n'existe que 15 artisans qui utilisent la calebasse, une variété de courge non comestible idéale pour fabriquer des objets. Parmi eux, on retrouve Jérôme Albin qui s'est spécialisé dans la création de luminaires avec son activité baptisée Calbatera. Il nous a ouvert ses portes de son atelier situé à Crenay, entre Chaumont et Langres. Un reportage de Loïs Large. Ces luminaires sont 100% écologiques et 100% français. Avec Calbatera, Jérôme Albin a trouvé le moyen d'allier sa créativité et ses convictions. Cet ancien ingénieur des forges de Bologne a lancé son activité il y a maintenant plus de 3 ans. L'idée de Calbatera, elle a germé pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais déjà amoureux du matériau de la calebasse. En fait, je le travaillais, je faisais à titre personnel, je faisais mes propres instruments. Et puis, en fait, j'avais aussi un désir de liberté, de créativité. C'est donc tout naturellement que l'artisan s'est tourné vers la calebasse, une variété de courge non comestible qui a la particularité de durcir comme du bois en séchant. Sa domestication remonte à une dizaine de millions d'années, où elle était surtout utilisée pour faire des ustensiles de cuisine, des gourdes ou des plats. Dans son jardin, Jérôme en cultive 12 variétés différentes afin de varier les tailles et les styles. La calebasse, ça se cultive exactement comme une courge, donc ça veut dire grosso modo les semis de mi-avril à mi-mai, passer les seins de glace en plante en terre, 6 mois pour les faire pousser, du coup jusque fin septembre, c'est à peu près le moment où je les ramasse, et là il faudra encore 6 mois pour les faire sécher. Donc j'ai un cycle finalement de production de calebasse qui est à peu près de 1 an, de avril à avril. Au-delà de faire de la calebasse le cœur de son activité, Jérôme Albin va encore plus loin pour respecter ses engagements écologiques. Il y a aussi les pieds de mes lampes que je fabrique moi-même. J'essaye d'utiliser des matériaux plutôt de seconde vie, donc de la revalorisation. Par exemple, j'utilise du bois que des ébénistes me donnent. Et puis, en fait, ils ont des chutes qui sont trop petites, moi je peux les utiliser. Et puis j'utilise aussi beaucoup de cuivre. Je vais chez le ferrailleur, je vais dans la benne, et puis je peux trouver les morceaux qui m'intéressent. Parfois, il y a encore un petit bout de robinet, des choses comme ça. Je les remets en état, je les cintre, et puis je fais mes lampes avec. Des lampes comme celle-ci, l'artisan en a créé 600 en 2023. Pour cette nouvelle année, il prévoit de planter plus de 400 pieds pour espérer en produire 200 supplémentaires. Et en janvier, pendant 4 jours, les 11 élèves du BTS support à l'action managériale du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier ont visité des entreprises espagnoles à Barcelone. Le but, trouver un stage de fin d'année. Ils ont pu visiter une résidence universitaire, une entreprise de matériel de chauffage, un hôtel de luxe et une entreprise d'aide à la mobilité internationale qui étaient tous prêts à les accueillir. Ce projet a pu voir le jour grâce à la cité éducative de Saint-Dizier. De retour en France, les étudiants gardent un bon souvenir de cette expérience formatrice, tant au niveau professionnel que personnel. Écoutez au micro de Clémence Dellenbach et Manon de Fontis. Au retour de cette expérience, plusieurs étudiants sont intéressés par faire leur stage de 8 semaines à Barcelone, alors que je rappelle, en 8 années au lycée Saint-Exupéry, je n'ai réussi qu'à envoyer que 2 étudiants faire leur stage à l'étranger, tout BTS confondu. C'est-à-dire que c'est très peu. On voit bien qu'il y a des freins à la mobilité pour nos jeunes bragards qui ne sont pas habitués à se déplacer, à aller dans des grandes villes. L'étranger, ça fait encore plus peur. Donc ce projet avait aussi pour but de dédramatiser le fait de voyager à l'étranger. C'est un avantage parce que forcément, on va à l'étranger, c'est pas la même façon de travailler. C'est pas le même modèle de professionnalisation qu'en France. Donc je pense que c'est assez enrichissant de découvrir le modèle professionnel étranger. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et tout de suite, également, l'agenda. Très bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.